Les freins, mais aussi les leviers pour faciliter l'accès à la propriété et au logement. On en parle avec vous, Thémataï Le Gaïc, représentant du Tavini Wiratira à l'Assemblée, Yaurana. Rana. Alors, on vient de voir une synthèse du rapport de la commission d'enquête, 31 préconisations, des chiffres que l'on connaît déjà. L'étape suivante, quelle est-elle? Merci beaucoup de m'inviter pour ce sujet, pour le rendre visible. Comme, comme ça a été rappelé dans votre sujet, ou comme tu l'as rappelé, c'est une problématique que tout le monde connaît. Et ce que je retiens dans un premier temps de l'ensemble des discussions que nous avons eues avec l'ensemble des acteurs économiques, c'est qu'il y a un consensus, à part deux, trois acteurs, mais des soixantaines de personnes qu'on a rencontrées, il y a un consensus pour dire qu'il y a une inflation, une spéculation sur l'immobilier et que cette spéculation n'est pas justifiée. Et je pense que lorsqu'on a un ensemble d'acteurs qui sont en consensus d'accord avec plus de réglementation, plus de régulation et plus de soutien, ça permet au gouvernement, dans l'application de ces nouvelles mesures, d'être dans un terreau favorable à de la réforme et certaines mesures qui doivent être des mesures qui relèvent du courage politique. Justement, des mesures, des préconisations, parmi lesquelles certaines mesures sont déjà dans les tuyaux et sont même annoncées pour 2025 et 2026. D'autres font déjà l'objet de débats. Je parle par exemple des mesures envisagées pour réguler le marché immobilier. On pense au Airbnb. La majorité est-elle en phase sur ces dossiers? La difficulté du Airbnb, c'est que alors son effervescence, il faut être très transparent avec, a permis à contribuer à l'inflation sur l'immobilier, que ce soit dans la location, puisque beaucoup de logements qui étaient dans la location longue durée sont passés à la location saisonnière, et ça a aussi spéculé le marché de la vente, car beaucoup ont acheté des biens pour ensuite en faire un business par le biais du Airbnb. Et le défi que nous avons, c'est que le secteur du tourisme est un secteur qui bénéficie largement du revirement vers le Airbnb, mais aussi que ça a permis de démocratiser le Airbnb et beaucoup de ménages de classe moyenne bénéficient des ressources liées au Airbnb. Donc, dans le rapport, nous préconisons de réglementer fiscalement le Airbnb, mais à côté, de rendre beaucoup plus sexy, beaucoup plus accessible la location longue durée. Vous cherchez un équilibre? Oui, parce que on le voit dans chaque secteur, si on ne le fait pas en consensus avec tous les acteurs économiques, et si on ne le fait pas dans une vision plus globale, on ne va pas réussir à mettre tout le monde d'accord. Je prends l'exemple du prêt à taux zéro. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ou qui sont mises en place par le gouvernement pour contribuer à la rénovation du parc existant ou à l'achat de biens immobiliers. Que ce soit la diminution des taux d'enregistrement, que ce soit le doublement de l'aide à l'investissement des ménages qui passe de 300 à 600 millions, ou que ce soit le prêt à taux zéro, toutes ces mesures permettent l'accession à la propriété à condition qu'il n'y ait pas une inflation des prix de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle il faut réguler et statuer sur des prix plafonds des biens immobiliers à la location ou à la vente. Sinon, on a beau aider, si à côté ça augmente, ça ne servira à rien. Un travail qui reste à faire. Autre préconisation avant de changer de sujet, regrouper les portefeuilles du logement, foncier et aménagement au sein d'un ministère dédié. Aura-t-on prochainement un ministre dédié? Oui, c'est une mesure symbolique parce que c'est un secteur qui a été en difficulté depuis 2023. Le président du pays, je pense, à plusieurs reprises ces derniers mois, nous a assuré que en janvier prochain, nous allons avoir un nouveau ministre du logement qui va s'occuper que de ça. Et je pense qu'on est rassuré sur ce côté. Il y a déjà des noms qui sortent? Oui, je pense que le président du pays avait statué sur un jeune cadre polynésien. Je pense que c'est une bonne solution.